Le titre de la conférence, c'est les bienfaits du massage méditatif. Le petit méditatif, c'est moi qui l'ai rajouté, puisque c'est comme ça que je pratique. Donc on va partir du plus concret au plus subtil. Au moins concret, on va partir vraiment des bienfaits physiques, et puis on va aller vers le physiologique, l'émotionnel, l'énergétique et le spirituel. On va parler de massage, et on va parler d'automassage parce que je trouve que c'est vraiment une clé vraiment géniale pour se responsabiliser et devenir son propre médecin. Voilà, on a besoin de vrais médecins, enfin de médecins qui ont fait des études de médecine, mais c'est intéressant aussi de bien se connaître et de pouvoir déjà se soigner soi-même. Donc les aspects physiques, les bienfaits physiques du massage, il y en a beaucoup. Ça va de détendre les muscles quand on a des courbatures, des contractures musculaires. On va aussi drainer le corps pour aussi éliminer les toxines qui sont la cause de beaucoup de maladies physiques, mais aussi de fatigue chronique. Et de petits désagréments du quotidien, mauvaise haleine, odeur corporelle assez forte, enfin voilà, des petits désagréments comme ça. Donc c'est bien aussi de drainer les toxines pour éviter qu'elles s'accumulent dans le corps et qu'elles génèrent des maladies. Ça embellit la peau, les cheveux, on vient stimuler les organes, on peut soigner des maux de tête, on peut soigner des troubles digestifs. On peut stabiliser son poids en pratiquant des massages régulièrement, puisque ça aide à l'élimination digestive, mais aussi l'eau. On lutte contre la rétention d'eau pour les personnes qui font de la rétention d'eau. Tous les problèmes de dos chroniques qu'on voit aujourd'hui, ça peut vraiment venir à bout de ces problèmes de dos, problèmes de sciatique, enfin beaucoup de maux, beaucoup de maux. À un niveau plus subtil, mais toujours dans le corps physique, au niveau physiologique, le massage a vraiment un lien très intime avec le système nerveux. Donc le système nerveux, c'est notre système physique le plus sensible, le plus subtil dans le corps. Le système nerveux, il se ramifie en plusieurs branches à chaque fois. Deux premières branches, il y a le système nerveux central, le long de la colonne vertébrale et au niveau du cerveau. Et le système nerveux périphérique, c'est tous les nerfs qui vont de ce système nerveux central vers tous nos membres, tout notre corps. D'accord ? Et le système nerveux périphérique, c'est lui qui va ramener les informations de l'extérieur ou même de l'intérieur de tout notre organe vers notre tour de contrôle central, notre cerveau. Il se subdivise encore en deux parties. Celui qui est lié à tous les mouvements, les réactions du corps qui sont volontaires, conscientes, d'accord, et toutes les réactions du corps qui sont inconscientes. Donc dans les réactions conscientes, c'est simple, je vois une fleur là-bas, je la trouve belle, j'ai envie d'aller cueillir la fleur, je mets mon corps en mouvement et on y va cueillir la fleur. Tout ce qui est inconscient, il y a le réflexe de survie, mais il y a aussi tout le fonctionnement du corps qu'on ne conscientise pas. La respiration, elle se fait toute seule. On n'a pas besoin de se dire, tiens, j'inspire, et puis j'expire. Le battement du cœur, voilà, la digestion, tout ça, c'est des choses qui sont inconscientes et notre corps le fait de façon naturelle, sans qu'on ait besoin d'y penser. Il y a vraiment une intelligence énorme là-dedans. Et donc, dans cette partie inconsciente, ça se subdivise encore en deux parties, et là c'est là qu'on a le sympathique et le parasympathique. Le sympathique, c'est tous les mouvements du corps inconscients pour aller dans l'action, d'accord, et qui sont régis un peu par le stress, les hormones du stress, pour agir. Et les parasympathiques, au contraire, c'est pour ne pas agir, pour se détendre, et c'est toutes les hormones de détente. D'accord ? Pourquoi je dis tout ça ? Parce que le massage, en fait, il va pouvoir venir agir sur cette dernière strate, sur vraiment la partie inconsciente et qui est essentielle dans notre fonctionnement corporel et dans notre fonctionnement avec l'extérieur. Voilà, donc là je pose un peu le cadre. Pourquoi le massage vient interagir vraiment sur
cet aspect spécifique et subtil du corps, du système nerveux. C'est-à-dire que dans la fabrication de l'embryon, au tout début, l'embryon, il a 3 couches. L'endoderme, mésoderme et ectoderme. D'accord ? Endoderme, c'est ce qui va créer tout le système digestif et les voies respiratoires. Vraiment un peu notre intimité. Ectoderme, ça va créer la peau, le système nerveux et les organes sensoriels. Le nez, la bouche, les yeux, etc. Donc l'ectoderme, c'est notre lien avec l'extérieur. Et comment on va recevoir ces informations de l'extérieur pour en faire une information intérieure à donner à notre corps. Le mésoderme, celui du milieu, il crée tout le reste. D'accord ? Endoderme, système digestif respiratoire. Ectoderme, système nerveux, peau et organes sensitifs. Mésoderme, tout le reste. Donc la liste est longue. Donc le lien entre la peau et le système nerveux est très très intime et étroitement lié parce qu'il part de la même cellule souche au moment de notre création. D'accord ? Donc quand on touche à la peau, on vient travailler en profondeur sur notre système nerveux et sur le patrimoine qu'on a. Tout est lié, on viendra sur les hormones après. C'est vraiment une pensée complexe qui explique tout ça. En Ayurveda, on ne sépare pas les choses. Il n'y a pas le spécialiste du système nerveux, le spécialiste des hormones, le spécialiste de je sais pas quoi, du corps physique, l'autre de l'âme. En Ayurveda, il n'y a pas tout ça. C'est vraiment une pensée complexe qui s'harmonise et qui s'entremêle. Je voulais revenir sur une phrase qui, moi, m'a toujours fascinée. C'est des chercheurs canadiens en fait qui ont fait tout un tas d'expériences et je ne reviendrai pas dessus parce que sinon, mais c'est passionnant aussi de voir comment ils arrivent à trouver ça. Mais ils disent que les massages sont susceptibles d'engendrer dans l'organisme des modifications biochimiques en chaîne qui se propagent jusqu'au cœur même des cellules au niveau de leur ADN. Un massage peut vraiment venir transformer l'ADN de nos cellules et c'est notre patrimoine génétique et nos informations, c'est celui qu'on peut faire évoluer toute notre vie et qu'on peut transmettre à nos enfants aussi. Donc c'est énorme ce qu'on peut faire guérir avec des massages. Voilà. Le massage va calmer le système nerveux. Dans notre société, notre système nerveux, il est toujours en action, toujours sursollicité. Voilà. Déjà, il est sursollicité par les écrans. Ça, c'est énorme, par le monde du travail qui est très anxiogène et qui demande beaucoup, avec un rythme qui n'est pas forcément notre rythme biologique. Je veux dire, normalement, l'hiver, on devrait travailler moins. Les femmes, quand elles ont leurs règles en Ayurveda, elles ne devraient pas travailler. Enfin, voilà, donc on est tout le temps sollicité de façon linéaire, alors que l'être humain fait partie de la nature, donc il est cyclique. Il est changeant et du coup, ça fait que notre corps, il a un peu de mal à gérer ce déphasage. Voilà. Donc, notre système nerveux, il est beaucoup dans l'action et il est beaucoup en réaction à des stimulus d'hormones du stress. Le système hormonal, on va en parler après. Voilà. Et du coup, donc ça c'est le sympathique. On est toujours dans le inconscient d'action sympathique. Et le système nerveux parasympathique de repos, il est très peu sollicité. Voilà, on le sollicite très peu. On se laisse très peu de temps pour contempler la nature si possible parce que ça détend. Très peu de temps pour juste se relaxer, prendre du temps pour soi, prendre un bain. Enfin, vous voyez, si vous le comptez dans la semaine, combien de fois vous vous êtes offert des temps de détente je pense que par rapport au temps d'action, il y a un énorme déséquilibre. Enfin, je pense que je ne me trompe pas quand je dis ça. Et c'est pour tout le monde pareil. Donc le massage, il vient vraiment apporter un temps de façon très efficace, puisqu'on passe directement de la peau au système nerveux. De façon très efficace, il vient stimuler cette partie-là du système nerveux et offrir une balance pour être équilibré. D'accord ? Il y a d'autres choses qui le font, hein. On l'a dit, une balade en forêt, etc. Mais en fait, ce qui marche vraiment bien, c'est le massage, le toucher, un bain, enfin vraiment de stimuler la peau. Et le massage vient aussi au niveau du système nerveux améliorer la conductivité du système électrique entre les récepteurs, et la tour centrale.
Voilà, donc il y a une meilleure circulation d'informations aussi, ça c'est important pour une meilleure réactivité. Donc équilibrer le système nerveux et une meilleure réactivité. Voilà, je crois qu'au niveau du système nerveux, j'ai dit à peu près ce que je voulais dire, mais bon, c'est schématique, mais c'est intéressant. Oui, je voulais dire ça aussi. Quand on a une partie de notre corps qui nous fait mal, quand on se fait mal, d'accord? On se fait mal, ça envoie des signaux jusqu'au cerveau qui dit il faut que tu fasses quelque chose, quoi. Voilà, tu t'es brûlé, il faut mettre de l'eau froide, une pommade, tu prends soin de la partie où tu as mal. Ok. Dans notre société où on ne se pose pas, et on est toujours en train de penser à des choses, à autre chose qu'à son corps, et ben des fois, le corps, il a mal, il envoie des signaux au cerveau, j'ai mal, oh j'ai mal, et puis au bout d'un moment, il dit c'est bon, moi le cerveau il m'écoute pas, je me tais, et je me mets au repos et je m'arrête, quoi. Et en fait, cette partie du corps, en fait, elle ne fonctionne plus. Il n'y a plus le lien entre cette partie du corps qui a mal et notre cerveau. Bah, elle se met en économie d'énergie parce que voilà, elle dépense de l'énergie, ça marche pas, le corps il est intelligent, il dit ouais, j'arrête de bosser parce que là apparemment il y a des choses vachement plus importantes que mon petit souci actuel, d'accord? Donc des fois il y a une maladie qui va se développer, mais en fait la racine elle était là bien avant, mais on n'a pas écouté les signaux de notre corps, d'accord? En venant masser régulièrement, on vient donc si l'information elle ne se fait plus de l'intérieur par le système nerveux périphérique, on revient mettre de la conscience d'abord par le toucher, par la main, et en fait on réhabitue le corps à refaire ce circuit-là. Ok? C'est clair? Et c'est pour ça que parfois, par exemple, quand on se fait masser, on peut avoir des douleurs qui surgissent qu'on n'avait pas forcément avant. Oui, c'est très très fréquent. C'est ça, en fait. Je pensais pas avoir aussi mal. Oui. Parce qu'on n'a pas conscience. On a recréé ce truc-là parce qu'on n'en avait plus conscience et voilà. Ce lien s'est refait et on a repris conscience de ce mal. Ouais. Et puis ça vient en miroir, c'est-à-dire que on ne s'occupe pas du tout de cette partie du corps et puis quelqu'un vient appuyer là où ça fait mal. C'est souvent ce qui se passe, pas qu'au niveau du corps. On en parlera après. Et du coup, en fait, c'est mal. C'est pour ça que l'automassage, c'est vraiment c'est gratuit. Voilà, vous l'offrez à vous-même et vous pouvez faire aussi bien qu'un masseur, voire même souvent mieux, et vous venez recréer par vous-même ces ponts-là. Voilà. Vous venez par vous-même vous dire mais là, mais j'ai mal. Et normalement, un massage d'un corps où l'énergie circule, un corps qui est en bonne vitalité, en bonne santé, normalement, il n'y a pas de douleur. Il y a de la douleur nulle part et il y a même du plaisir dans toutes les parties du corps. Si vous faites l'expérience un jour de vous masser tout le corps et de prendre vraiment le temps, vous verrez que très souvent, encore une fois, ce n'est vraiment pas le cas. Voilà. Donc, c'est très intéressant d'aller masser là où ça fait mal. Ok ? Le système hormonal, c'est un autre aspect physiologique et subtil aussi, mais qui est très 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 important, voire dans notre santé, mais c'est énorme l'impact de nos hormones, quoi, dans notre santé physique et psychologique. Comme je disais, nos modes de vie occidentaux génèrent énormément de stress, voilà, d'hormones du stress, adrénaline, cortisol, etc. Qui sont des hormones très puissantes, puisque c'est les hormones de survie. Voilà, on est en danger, il faut agir, et elles sont très très puissantes. Par contre, toutes les hormones du bien-être, de l'amour, de la relaxation, de la détente, c'est des hormones, on dit timides. Elles sont très très timides. Il faut vraiment, par contre, les alimenter très très souvent, quoi. J'ai envie de dire quotidiennement, il faut vraiment les alimenter très très souvent pour qu'elles deviennent assez balèzes pour dire à l'hormone du stress, non mais là t'as pas besoin de venir. Donc ces hormones de l'amour et tout ça, sérotonine, dopamine, ocytocine. Il y a des études scientifiques qui ont été faites sur le fait qu'un massage caresse, un petit massage comme ça, d'effleurage, va à la limite développer un petit peu d'ocytocine, mais c'est tout, et ça ne reste pas.
Pour vraiment rentrer vraiment dans ce travail où on va développer les hormones du bien-être et du bonheur et de l'amour, il faut rentrer dans un massage plus profond, où on rentre dans le muscle. En fait, on vient activer, pas que l'épiderme, on vient activer le derme qui est sous l'épiderme, les récepteurs du derme. Aujourd'hui, c'est très compliqué de dire, de séparer, même la science, enfin, de toute façon, les scientifiques pure souche, ils savent plus rien, ils le disent eux-mêmes parce que les hormones, ça fait aussi partie du système nerveux, c'est des informations électriques aussi, c'est biochimique, donc c'est difficile de séparer tout ça. Donc une fois que c'est envoyé, donc ça part hop, de notre peau, hop, que ça fait du bien, ça va dans le cerveau, c'est génial, et toutes ces hormones sont réenvoyées par le sang dans toutes les cellules du corps. Voilà, vraiment au cœur des cellules. C'est pour ça que ça peut venir vraiment transformer l'ADN. C'est tout le corps qui est imprégné de ça. Et je ne sais pas si vous l'avez ressenti, mais après un massage, c'est quand même très souvent qu'on est dans sa bulle, quoi. On est bien, on peut même avoir des montées d'amour comme ça. Voilà. Autre chose qui est très intéressante, le massage vient stimuler, en fait renforcer, augmenter le nombre de globules blancs. Donc les globules blancs, c'est notre système immunitaire en fait. Donc un massage, et pas un effleurage, un massage vient augmenter le nombre de globules blancs et du coup l'immunité elle s'en trouve vraiment renforcée. Et c'est aussi pour ça qu'on peut vraiment éviter des maladies, des maux physiques. Donc, lors d'un massage, normalement, j'ai marqué, les muscles se détendent, le ventre se met à gargouiller. C'est un signe que la digestion se remet en place. Donc, quand on a vu dans le système nerveux que le mouvement du système nerveux, enfin ce qu'impliquait le système nerveux au niveau inconscient grâce à la détente au niveau parasympathique, c'était notamment la digestion. Il faut être détendu pour que la digestion se mette en place. Donc le massage, c'est pour ça souvent que le ventre gargouille pendant un massage ou un cours de yoga, parce que souvent je vois les gens faire ça gargouille, mais non, au contraire, laissez-le vivre. C'est super, justement, ça veut dire que vous êtes détendu et que la digestion peut enfin se mettre en place. D'où l'importance de manger détendu. Voilà, les pupilles se dilatent, pas besoin de prendre de drogue, c'est génial. L'oxygène circule mieux et imprègne les tissus, le cerveau, ce qui fait que quand on sort d'un massage, on a une meilleure oxygénation, on peut avoir un peu l'effet de l'altitude et d'être un peu comme ça, vaporeux, plus trop savoir où on est, qui on est. Tout va bien. Sauf, voilà. Il y a des personnes qui ont vécu des traumatismes avec leur corps, ça peut être au moment de la naissance, ça peut être dans l'enfance, ça peut être après, voilà. Un traumatisme dans le corps peut faire que même dans le cadre d'un massage, même si la personne a choisi de venir se faire masser, ça peut envoyer des signaux d'alerte et de stress. Donc il arrive, quand on est masseur, si vous massez, des fois on masse, la personne elle est là, elle est venue, mais on sent que la personne elle se détend pas parce qu'en fait pour elle le toucher, le rapport au corps est devenu quelque chose d'anxiogène. Et il y a quelque chose qui est de l'ordre de presque devenu de l'inconscient. Puisque comme ça peut transformer l'ADN à un niveau positif, ça peut aussi le faire à un niveau négatif. Donc tout va bien, sauf si le toucher est perçu par la personne comme une potentielle attaque. Il faut être donc très très prudent quand vous massez. Soyez réceptif, c'est pas bon. Soyez réceptif à la personne et aux signaux qu'elle vous envoie, d'accord? Et c'est là que pour moi, hop, on commence à glisser dans les aspects plus subtils du massage. Voilà, le massage, ce n'est pas que masser un corps, c'est masser une personne, c'est masser une âme avec toutes les autres dimensions qui sont plus liées à la dimension spirituelle et qui est pour moi essentielle dans le massage. Donc, petit lien qu'on utilise un petit peu en Occident, les aspects psychosomatiques. Là, on commence à flirter quand même, mais ça reste médical, occidental, tout va bien. Donc, c'est le lien corps-esprit. Voilà. Donc, le massage a un impact sur les émotions. Purement de façon physique, au niveau hormonal. Les émotions, quand on est dans des hormones
de détente, du bonheur, on a plus des émotions dites positives, joie, amour, etc. Quand on est dans des hormones de stress, etc., on peut stress, panique, mais ça peut être aussi colère, enfin voilà, c'est très lié à notre système hormonal. Donc quand on masse une personne, on va jouer sur ces différents aspects, sur toutes ces hormones, et ça peut générer des émotions qui sortent. Voilà. Donc quand on est masseur ou masseuse, c'est très important quand on masse d'être conscient de tout ça et d'avoir une posture d'accueil par rapport à tout ça. Voilà. La personne qu'on masse, même si on la connaît, même si c'est nos enfants, nos parents, notre compagnon, même si c'est quelqu'un qu'on connaît très bien, sur qui on a collé plein d'étiquettes, voilà, elle est comme ça, il est comme ça, nanana. Quand on masse, on essaye d'enlever toutes ces étiquettes. La personne que je masse là, je ne la connais pas. C'est un océan de mystère. Sa vie, je ne l'ai pas vécue, je ne la connais pas. Donc, je masse et j'essaye d'être complètement ouvert dans mon esprit, ouvert dans mon cœur, ouvert avec la vie. Voilà, là on rentre déjà dans l'aspect spirituel, mais voilà, avec un regard neuf sur la personne. Et même si on ne la connaît pas, la personne, pareil, regard neuf, ok. Et quand je masse, je reste dans l'instant présent, je reste présent à la personne, je ne pars pas dans mes pensées, à penser à autre chose. Et du coup, quand l'émotion émerge, si on nourrit cet amour-là en massant, quand l'émotion de la personne émerge, on a le geste juste, on a l'attitude juste, on peut que accueillir l'émotion de la personne et la laisser s'exprimer. D'accord ? Donc, voilà, c'est une posture importante quand on masse, de respect, d'ouverture, de sortir des étiquettes et d'être pleinement présent pour la personne. Pourquoi les émotions peuvent émerger aussi ? C'est-à-dire qu'en fait, inconsciemment, ce qui se passe quand on va se faire masser, on vient retravailler la relation avec nos parents. Quand on se fait masser, surtout sur un massage ayurvédique qui se fait à l'huile et nu, en tout cas en peau à peau, et ben voilà, on est comme un bébé. On est nu, on est vulnérable, on est humide et on doit se laisser aller entre les mains de quelqu'un. Et inconsciemment, on va venir retravailler peut-être des traumatismes liés à l'enfance, de quand on était bébé et qu'on ne pouvait pas, c'était très difficile de se faire comprendre par ses parents ou en tout cas par les premières personnes qui nous ont manipulés. Le toucher, c'est le premier sens qui apparaît, c'est un sens qui est très très fort chez l'enfant. Il n'a pas encore de mental. Tout ce qu'il perçoit de l'extérieur à travers sa peau, sa façon dont on va le manipuler, etc., tout ça vient s'imprégner, pas dans sa tête, dans son corps, à un niveau très 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 profond. Et du coup, tous les traumatismes qui ont été créés pendant l'enfance, pendant la tendre enfance, on ne peut pas les travailler avec le mental. On ne peut pas les travailler en psychothérapie, on ne peut pas les travailler avec le mental n'existait pas. Donc on va venir le travailler à un autre niveau. Et le toucher est un merveilleux moyen de travailler sur ces petits traumatismes qui ont pu rester depuis très très longtemps. Donc, quand on masse quelqu'un, d'où cette posture importante de respect de la personne, parce qu'on peut vraiment... Voilà, on peut vraiment venir soigner des choses très profondes et très lointaines. Donc c'est un enjeu énorme, quoi. Enfin, je veux dire, c'est pas rien comme responsabilité et comme potentiel aussi qu'on peut offrir à la personne. D'accord ? Et quand on va se faire masser, c'est très important de regarder par qui on se fait masser et de choisir la personne qui va nous masser. D'être en confiance et d'être en confiance. Ou de voir qu'est-ce qui peut se rejouer. Des fois, on va aller chercher des masseurs ou des masseuses qui, en fait, vont rejouer quelque chose qui s'est passé dans l'enfance. Voilà. Petit à petit, dans le massage, on va lâcher les mécanismes de notre ego, les mécanismes qu'on a l'habitude de mettre en place et qui sont sains pour se protéger, pour protéger notre partie la plus intime, la plus profonde, la plus sensible.
On en a au quotidien, hop, ça va. Mais le massage, le masseur, s'il est un peu doué, s'il a un peu de sensibilité, il va aller toucher là où ça bloque un petit peu, puisque c'est son rôle de refaire circuler. Donc on peut vraiment venir être touché dans des parties très très sensibles. Donc c'est vraiment important d'être très conscient de ça et de bien choisir la personne qui nous masse. Et du coup, voilà, quand on ne trouve pas de masseur ou de masseuse qui nous intéresse, qui nous corresponde, l'automassage, mais offrez-vous ça, quoi. Parce que vous pouvez vous le faire. D'accord ? Vous avez votre corps, vous avez votre partie inconsciente, et avec votre partie consciente, votre partie de guérisseur que tout le monde a, vous pouvez venir vous-même vous guérir là-dessus. L'automassage, c'est génial parce que ça apprend l'autonomie et la responsabilisation. Ça apprend à se dire, je suis responsable de ma vie, hop, c'est génial, c'est un pan hyper important de l'être humain. Mais d'être massé par quelqu'un et d'arriver à lâcher entièrement dans les mains de quelqu'un, c'est aussi apprendre à être en confiance dans la vie et dans le lâcher-prise. Ça demande encore autre chose. Donc c'est aussi deux choses qui sont très belles toutes les deux. Voilà. On ne pourra jamais remplacer le massage par l'automassage et on ne pourra jamais remplacer l'automassage par le massage. Voilà. C'est deux choses vraiment très très belles. L'aspect énergétique, même si je la sens dans mes massages, je n'ai pas la théorie. Donc c'est compliqué pour moi d'en parler. Je peux juste vous donner un petit peu ce que je sais. En Ayurveda, on considère que l'énergie, le prana, qui s'appelle le prana, est dans toute chose. C'est ce qui anime toute chose. D'accord ? Qui met en mouvement. Donc toute chose animée. Et cette énergie, normalement, elle doit circuler de façon naturelle ou fluide. Il y a des schémas qui doivent être respectés dans le corps. Voilà, comme des courants d'air chaud, des courants d'air froid, comme dans la mer. Tout ça, normalement, c'est tout bien agencé. Sauf que des fois, de par des traumatismes physiques ou des traumatismes psychologiques, le courant, il y a un barrage qui se crée et l'énergie tourne en rond, ça crée un échauffement et ça crée la maladie. D'accord ? Soit dit en passant, petit truc d'écologie, quand on vient contrarier les mouvements naturels de la planète, c'est pareil, au bout d'un moment, ça crée la maladie. Voilà. Donc, quand l'énergie ne circule pas bien, ça vient créer des maladies physiques ou psychologiques, ou les deux, puisque c'est quand même très souvent imbriqué. D'accord ? Donc, un massage vient aussi débloquer là où c'est bloqué et refaire circuler l'énergie et remettre de l'ordre. La libération des blocages énergétiques peut se manifester et se manifeste très souvent par des émotions qui sortent pendant ou après le massage, même 2-3 jours, voire une semaine, voire 10 jours après. Mais ça peut aussi être par une très grande fatigue après un massage ou un excès d'énergie, auquel cas il ne faut pas trop en abuser. Et ça peut même se manifester par une maladie, un rhume, une élimination. Voilà, un rhume, un état fébrile, sans qu'il y ait vraiment de maladie, mais on n'est pas bien, on reste au lit et puis ça passe. Voilà, ça peut vraiment être des éliminations. Souvent, on vient faire un massage bien-être pour être bien, mais un massage peut vous mettre vraiment KO, mais ça ne veut pas dire que l'effet est négatif. Voilà. Okay. Et là, on rentre dans la dernière dimension qui, pour moi, est essentielle et qu'on a déjà un petit peu abordé, c'est la dimension spirituelle. Spirituel, spirit, l'esprit, d'accord. Et puis tout ce qui est un peu invisible, qu'on considère comme ésotérique, voilà, extérieur à nous, alors qu'en fait, c'est parce qu'on n'a pas encore perçu tout ça, mais ça fait partie de la dimension du vivant, d'accord. Alors, par contre, ce que je vais dire là, vous pouvez vraiment le prendre comme un conte, comme une croyance ou comme un chemin personnel plus profond. En tout cas, je vous donne la vision de l'Ayurveda ou du yoga, en tout cas même de la culture indienne, j'ai envie de dire. Donc la vision de l'Ayurveda, c'est celle-ci, c'est que en fait le corps est habité par une âme, mais bon, c'est aussi la vision chrétienne, hein, on est d'accord là-dessus. Et cette âme, elle est immatérielle, d'accord ? Elle est indépendante du corps physique, d'accord ? Et en fait, le chemin de cette âme, ce serait de rejoindre le noyau spirituel, donc l'âme du monde.
On pourrait l'appeler comme ça. L'âme du monde, on peut l'appeler Dieu, on peut l'appeler, je sais pas, le divin, qu'est-ce qu'il y a d'autre? La vie. La vie, enfin voilà. Bon, la vie c'est très vaste. On dit qu'il y a une source, voilà, une source, une intelligence. J'ai jamais utilisé ce mot-là aussi. Une intelligence qui a créé le monde. Voilà. Que le monde, quand on regarde, mais tout est super bien agencé. On regarde une fleur, la géométrie elle est parfaite. Enfin, tout interagit de façon intelligente. Notre corps est intelligent, tout est intelligent. D'accord? Et donc, cette vibration première, cette intelligence, on dit que en Ayurveda, on considère que l'être humain est capable de l'atteindre. Voilà. Il est capable d'en prendre conscience, et cet état de conscience, on l'appelle l'éveil, et c'est un état de paix intérieure, de sérénité et d'amour inconditionnel. Ce qu'on appelle aussi le samadhi, pour ceux qui connaissent en yoga. C'est vraiment un état de béatitude. Donc Bouddha, par exemple, des grands éveillés, mais c'est aussi, chez les catholiques, on parle de saints. Certains saints ont atteint cet état. C'est vraiment la réalisation ultime de la voie spirituelle. D'accord? Qu'on retrouve dans toutes les traditions, avec différents mots. Donc, en fait, on dit que la vraie vie, c'est quand on est dans cet état-là, qu'on a compris ce qu'était vraiment la vie, et que la vie qu'on vit là, en fait, c'est un rêve, qu'on dort, en fait. Que ici, on dort et on rêve. Et en fait, on considère en Inde, parce que c'est pas qu'à travers l'Ayurveda, que les expériences qu'on vit sur Terre ici, en fait, elles nous servent à faire grandir notre âme, pour qu'un jour, peut-être, on arrive à cet état de béatitude. D'accord? La vision de l'Ayurveda et à travers le massage, voilà, c'est ça que je voulais vous dire, c'est une situation extérieure génère chez moi beaucoup de souffrance. Au lieu de focaliser sur cette situation extérieure, je vais revenir en moi-même et je vais me dire, ok, alors cette situation extérieure, elle me montre où sont mes faiblesses, et qu'est-ce que je peux développer, et qu'est-ce que je dois développer, qu'est-ce que mon âme doit développer pour grandir. D'accord? Si, je vais donner moi une situation de stress de la vie. Je perds mon chat. À qui je tenais énormément. Voilà, et je ne pouvais pas vivre sans lui. Voilà, il y avait un lien d'attachement qui était trop fort. Voilà. La vie va venir me montrer que peut-être ce qu'il faut que je développe, c'est l'autonomie et l'amour sans attachement, un amour libre. D'accord? Donc là, on va travailler peut-être sur l'amour inconditionnel. Il y a plein d'autres choses. Si on prend la patience, je ne sais pas combien de fois on a été trop empressé et puis on a tout fait foirer. Et, je sais pas, on veut ouvrir un paquet de farine, on s'énerve, hop, puis il y a toute la farine qui vole. Voilà, bon, c'est un petit exemple, mais qu'est-ce que j'ai à travailler? La patience. D'accord. Donc on va toujours aller chercher l'autre côté de la pièce. L'ombre, c'est ce qu'on n'accepte pas des événements extérieurs. On dit, ah tiens, mais l'enseignement, en fait, quand je retourne la pièce, l'enseignement, c'est celui-ci. Et en fait, on se rend compte que du coup, c'est pas qu'il y a une phase d'ombre et une phase de lumière, c'est qu'en fait, la pièce, c'est la lumière. Donc l'élément extérieur qui nous fait souffrir, même si je suis d'accord, ce n'est pas facile à se dire, à se le dire quand on est dans la situation qui nous fait souffrir est en fait la situation qui va me permettre de m'élever et de grandir. D'accord? Même si on ne croit pas en Brahman, en Vishnu, en Dieu, en Allah, voilà. Même si on ne croit pas en ça, rien que la philosophie est intéressante parce qu'elle nous permet de redevenir responsable, de reprendre les rênes de sa vie et de pas d'arrêter de dire la vie est trop dure. La vie est trop dure,
oui mais t'as vu ce qui m'arrive, nanana, nanana, nanana. Non, c'est comment je rebondis là-dessus. Qu'est-ce que j'en fais moi? Quelles sont les graines que je vais alimenter, etc. Et là, le massage est une clé extraordinaire parce que quand l'extérieur nous renvoie à des choses difficiles à l'intérieur, c'est là qu'il faut prendre soin de soi. C'est pas en continuant à regarder l'extérieur, nanana, et en continuant à se faire souffrir. C'est non. Ok, là moi je vais pas bien, donc je vais m'occuper de moi et je vais me faire du bien. Avant de chercher à grandir, avant de chercher à comprendre les enseignements, je reviens vers mon corps et je vais nettoyer, en fait en me faisant du bien, je vais nettoyer les tensions physiques. Et quand déjà les tensions physiques vont être un peu moins là, bah peut-être aussi que ma tête elle y verra plus clair et que du coup peut-être je pourrais prendre du recul. Pour apaiser. Et pour apaiser. Oui. Voilà. Et pour comprendre l'enseignement. Oui, tout à fait. Et quand on a passé toutes ces phases qui peuvent durer 1 heure, 2 heures, 3 jours, 1 semaine, des mois, on comprend, ah oui, en fait, merci. Et on peut même remercier la situation difficile. Voilà le chemin spirituel qui est proposé pour grandir, voilà, et pour être en bonne santé. Sinon, les blocages resteront et ça se répercutera sur le corps. La vie est sympa, elle nous donne sur notre chemin les mêmes situations pour qu'on les revive jusqu'à ce qu'on comprenne. Et bon maître. Voilà, la vie est le vrai gourou. Gourou, c'est celui qui connaît l'ombre et la lumière. C'est quelqu'un qui a atteint l'état de béatitude, qui a un cœur énorme et qui dévoue sa vie à l'enseignement des voies spirituelles. Malheureusement, il y a beaucoup de faux gourous. Chose que je voulais dire importante, qui me semble très importante quand même parce que je vois beaucoup de choses justement dans ce chemin spirituel. Comment dire? Se détacher, vouer sa vie au chemin spirituel et se détacher intérieurement du monde matériel ne veut pas dire le maltraiter. Au contraire. C'est pouvoir être bien avec soi-même, bien avec les autres, respecter la planète, etc. Tout en sachant qu'un jour, de toute façon, tout ça disparaîtra et que c'est ok. C'est réussir à être en amour et être vraiment dans le soin, comme si toute chose était quelque chose de précieux. C'est pas un truc, ah mais moi j'en ai rien à foutre, je vis dans ma vie spirituelle, je peux faire du mal à mon corps, je peux faire du mal aux autres, je peux... Non, il y a une cohérence. Les lois du vivant sont des lois d'amour. Et du coup, c'est comment réussir à être en cohérence avec ces lois d'amour au niveau matériel, au niveau spirituel, et qu'un jour tout ça s'arrêtera et que c'est ok. D'accord? Donc pourquoi les bienfaits de massage? Ok. Pourquoi méditatif? Parce que tout ça se joue dans un massage. Tout ça peut se jouer dans un massage. Et que c'est un cadeau énorme en fait, du coup. Pour vraiment accéder à un bien-être le plus stable possible, sans parler d'arriver à l'état de béatitude suprême, blablabla, que je ne saurais même pas expliquer parce que je ne suis absolument pas dans cet état. Déjà dans un peu plus de stabilité dans sa vie, déjà dans un peu plus de bien-être, déjà dans un meilleur rapport à son corps, etc. D'être dans un état de méditation quand on masse, c'est célébrer son corps et lui donner vraiment de l'importance et pouvoir avoir accès à différentes portes, pas que les sensations physiques, mais aux portes des émotions, à son essence même, à ses valeurs. Notre spiritualité, c'est aussi nos valeurs, à qu'est-ce qu'on veut profondément dans la vie. C'est prendre un temps aussi pour se poser ces questions fondamentales. Qu'est-ce que je veux dans ma vie? Qu'est-ce que je mets en place dans ma vie pour atteindre mon essence, quoi. Voilà. C'est des questions qu'on se pose plus du tout dans le quotidien, quoi. On court, quoi. On court, mais je sais pas, on s'imagine aux portes de la mort, sur notre lit de mort. Qu'est-ce qu'on se souhaiterait à nous-mêmes, quoi. Je sais pas, d'avoir vécu. Enfin, je sais pas, c'est peut-être juste pour rêve à moi, mais voilà. Donc, c'est important de temps en temps d'aller chercher ces idéaux et de dire comment je peux les incarner concrètement dans ma vie.
quels actes je peux poser au quotidien. Les petits actes, voilà, il n'y a pas besoin de tout envoyer péter dans la vie et d'aller vivre dans une grotte dans l'Himalaya, c'est pas ça le truc, quoi. C'est comment incarner mon essence que j'ai plus profond en moi dans mon quotidien et dans mon rapport aux autres et dans mon rapport à mon propre corps.